Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Warhammer Chaosbane et on va continuer l'histoire principale. Alors, on s'était arrêté où il fallait secourir les prisonniers, sauf que, comme vous pouvez le voir, à droite il y a un timer. C'était pas prévu ce timer, donc j'ai fait pause pour le besoin de la vidéo et que vous pouvez suivre directement où j'en étais. Je vais relancer le jeu, on va secourir tout ça et on va continuer l'histoire. Alors, je vais essayer de me grouiller, hein. Parce que là, c'est... Je dois avouer que... Les timers comme ça me fait un peu flipper à chaque fois dans les jeux. Donc, parce que j'imagine que si... Enfin, c'est normal, hein, j'imagine que si j'y arrive pas dans le temps imparti, je pense que la mission va échouer et que je devrais la recommencer. Alors bien sûr, hein, je dis ça et... je vais chercher les tonneaux, hein. Ça c'est ceux qui sont habitués aux jeux de farm, hein, se reconnaîtront dans, dans ce choix qui est sauver ses alliés ou aller chercher du loot. Et bien je choisis le loot, hein. M'en voulez pas, hein, c'est tout bon joueur de hack and slash comprendra. Alors il n'y a que 3 mobs. Alors je regarde le timer, 7 minutes. Je pense que ça devrait aller 7 minutes. C'est quand même large 7 minutes, hein, non? J'essaye de me rassurer, mais... Oui, ça me fait vraiment flipper ce timer. Hein. J'espère que la carte n'est pas super grande. Le problème de ce qu'on a vu, hein, dans la partie 1 de la vidéo, c'est que les maps sont relativement petites par rapport à un Diablo ou à un Pass of Exile. Et encore, certains disent que Diablo, les maps sont vraiment ultra petites, mais il y a quelques maps quand même qui sont assez grandes, je trouve, dans Diablo. Diablo 3, hein, je précise. Pass of Exile, oui, bon là c'est un... Il y a des maps vraiment géantes. Alors... Là c'est vraiment, ouais, c'est vraiment... c'est des petites maps, hein. Pour le moment, c'est vraiment des petites maps. Attends, je vous montre ici, hein. Encore là, on peut voir les villageois. Ils sont un peu... Enfin, les prisonniers. Ils sont un peu partout. D'accord. Donc on va aller à droite. Donc là, on va aller tout droit. Et à droite, on va libérer ceux de droite. Alors là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire une grosse... Voilà, je fais un gros pack de mobs. Voilà. Alors le gameplay à prendre... Alors moi je joue à la souris. Je sais que ça se joue très bien. Il y a des retours et les gens disent que ça se joue aussi très bien à la manette. C'est multijoueur, hein. Vous pouvez aussi jouer avec d'autres joueurs dans l'émission. Alors je crois qu'il y a quelques petits bugs de matchmaking, hein. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a quelques petits bugs. Moi j'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. Je pense que je testerai le multijoueur une fois qu'on aurait fini l'aventure principale. On ira se faire un peu de multijoueur. Alors, je parle, mais il faut que... Il y a que 4 minutes là. Mais c'est pas possible. Attends, je vais devoir rush, hein. On va rush, hein. On va rush. Je vous dis, ça me fait tellement flipper que j'ai pas envie de... J'ai vraiment envie de réussir la mission, donc... Oula. J'ai vraiment envie de réussir la mission. Alors le R, je ne sais pas ce que c'est. On verra après. Là, il y a un gros démon qui a l'air complètement vénère. Alors, le R, je sais pas ce que c'est. Alors, avec un peu de chance. Voilà. Oula. Oula, oula, oula. Alors.
ça c'est un petit peu chiant parce que quand je clique sur le bonhomme, enfin le prisonnier, avec le clic gauche et que je me déplace, ça annule son petit discours. J'ai dit que je me grouillais. Il faut que je me grouille, Ce serait bien d'avoir libéré les 7 avant le timer. Alors, on continue tout droit. Alors bien sûr, il y a toute la population qui me suit. Hop. Allez. Ah bah, je suis bloqué. On va les tuer. On essaie de se grouiller. J'espère qu'il n'y aura pas encore des gros monstres. Des gros mobs. Voilà. Ah, ça va être un peu tendu. Hein. J'aurais peut-être pas dû prendre mon temps au début là. À essayer de m'amuser à faire tous les petits monstres. Alors ce qu'on va faire, je pense que là je vais rush. Là il reste encore 2 prisonniers. Je vais rush. Je vais aller récolter tous les objets intéressants que j'ai pu laisser. Et je vais vous faire un mini cut. Comme ça vous n'aurez pas à revoir les retours arrière que je vais faire dans la vidéo. Alors, je sais pas si ce que j'ai dit avait du sens, mais en gros, je vais faire des cuts. Je vais aller récolter les objets que j'ai laissés et on se retrouvera juste après. Alors, je suis vraiment concentré de ouf là. Il reste combien? 1 minute 46. Hop, ma vie, hop. Ah, voilà. Maybe one day I'll do the same for you. Alors, je vous fais un petit cut. Je vais tout refaire le chemin inverse pour prendre les petits coffres, les petits trucs comme ça. Et on se retrouve au même endroit. Je vous dis à tout de suite. Allez, les amis, alors là, ce que j'ai fait, c'est comme je disais tout simplement, je vous ai un peu cut parce que j'ai fait tout le chemin inverse à cause du compte à rebours. J'ai loot tous les objets, j'ai eu des loots bleus, des loots assez cool. Donc ça m'a un peu fait grimper mon niveau de dégâts. Et là, on continue où on s'était arrêté il y a quelques secondes. Alors, frappe circulaire niveau supérieur. Donc ici, je peux aller. Donc vous voyez, j'ai un peu loot. On va dans les compétences et là j'ai cette frappe là. Est-ce que je peux la mettre? Alors là je ne sais pas. Ah non, je peux pas la mettre parce que j'ai pas assez de points de compétences. Bon, c'est pas grave, on continue sans, on la mettra plus tard. Hop. Voilà, alors la charge c'est vraiment le meilleur sort. Pour le moment, le sort est génial. Alors en fait là, si vous voulez sur mon sort Q, donc sur le 1 pour vous, hein, si vous changez pas les touches, donc, le sort numéro 1, le Q c'est une charge à l'avant, le R c'est une charge à l'avant, et l'espace c'est une charge à l'avant. Vous avez un personnage vraiment hyper mobile. C'est vraiment super intéressant. Et la prise en main, ouais, comme je disais au tout début de la vidéo, elle est vraiment très cool. C'est vraiment super sympa à jouer. Hein. J'ai rien à dire. Donc là, on est en ville. On va tout revendre. Enfin, revendre. Donner à ce gentil monsieur. Est-ce que je peux faire... Ah non. Je m'en fiche de toute façon. Comme je le disais dans la première vidéo, c'est un jeu de loot. Hein. Donc vous allez loot genre des milliers d'objets. Hein. Donc ça sert à rien que vous gardez les bleus comme ça. Ça sert absolument à rien. Hop, je revends tout. Et on va parler à Teclis pour la suite. Donc, je rappelle, on vient de libérer des prisonniers qui allaient jeter en pâture aux démons de Nurgle. Et les démons de Nurgle, bon, les démons de la peste, voilà, ils servent des sacrifices pour être plus puissants, tout simplement. I got to the cultists before they could start their rites.
the captives are safe. Well done, Captain. The Chaos Gods withhold their gifts from those who fail them. This will weaken the cult and increase our chances for victory. Now is the time to press our advantage. Return to me as soon as you are ready, and I will have a new task for you. Voilà. Fini la quête. Alors toujours comme d'hab de l'expérience et de l'or, j'imagine. Voilà. Ah, un petit médaillon. Soif de sang déverrouillé. Intéressant. Alors déjà, on va s'équiper. Ah, 18 de dégâts, 127 de santé. Bon, je perds des dégâts, mais je gagne en tanking, donc on va le prendre. Puis c'est un objet rare, hein, donc on va le prendre. Alors, est-ce que je peux utiliser les compétences? Ah bah, je peux utiliser les compétences dans la ville. Alors, je fais juste ça pour me déplacer plus vite. Hein. Donc là, hop. On lui donne ça. Soif de sang, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Soif de sang déverrouillé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une compétence? Soif de sang? Non, c'est pas une compétence. Il va falloir que j'aille regarder en ville. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que c'est soif de sang. Bon, c'est pas grave, on va lui parler. Since the attack, we have been on the defensive, reacting to the enemy's plans. That ends now. We must seek out and destroy the cult's source of power if we are to end its reign of terror here in Nuln. And how do we find this source of power? The cult must have caps scattered throughout the sewers. Find one and capture its leader. He will... Ah mince, je lui ai coupé la chic. Alors bien sûr, hein, le Windows Defender qui se lance pendant la vidéo, c'est la base, hein, faut savoir, hein, ça se passe toujours comme ça. Alors, soif de sang, j'ai aucune idée de ce que c'est la soif de sang. C'est ça? Non, ça a l'air d'être la forge. J'ai peut-être rêvé, non? Je ne sais pas. Peut-être, je suis désolé si j'ai pas bien vu ce que c'était la soif de sang. J'essaierai de regarder ça hors let's play. Continuons la quête principale. Nous voilà en ville. Alors pour le moment on a vu 2 décors. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a juste vu... Oh, c'était quoi ça? On a juste vu le décor comme là de la ville et les égouts. Ah, un nouveau type de démon, je crois qu'on en avait pas vu ceux-là. Ah, ils sont quand même plus résistants. Ils ont l'air d'avoir une attaque surpuissante. Bon, je pourrais pas laisser le temps de le faire, mais... Ah d'accord, soif de sang, c'est ça, je viens de voir. Vous avez une barre spéciale. Très bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand vous ramassez cette soif de sang, ah c'est assez sympa, c'est un petit gameplay supplémentaire. C'est trop sympa. Alors lui... Ah, ça a l'air d'être un chef. On va le stun au cas où. Alors par contre je ne sais pas... Ah. Je ne sais pas du tout à quoi sert la soif de sang, on va voir ça très vite je pense. Alors pour ceux qui joignent la vidéo et qui n'ont pas vu la première partie, hein, je découvre le jeu, hein, la seule chose que j'ai vue c'est un trailer, hein. Je sais absolument rien du jeu. Pour le moment, tout se passe bien. Alors, je fais gaffe à ma vie, je contrôle la vie. Alors là,
les gros comme ça, il faut faire toujours attention. Et quand vous en avez plusieurs sur vous. Allez. Voilà, il faut que je m'en aille. Alors vous voyez les gros mobs font beaucoup plus de dégâts, hein, ce qui est normal. Fight until my last breath. Bah, j'ai plus de vie, donc là on va se la jouer un peu un peu safe. Ah, je suis bloqué. This is not my final hour. J'ai plus de vie. Alors je pensais pas qu'il frapperait aussi fort, mais là ça commence à devenir un peu sérieux. Donc j'attends juste d'avoir ma potion et je vais les tuer. Voilà. Donc là, bien sûr, je me suis pris l'explosion. This is not my final hour. Allez, on le tue et on s'en va. Alors ces mobs, il faut savoir, voilà, quand ils explosent, les gros là, enfin quand ils meurent, ils explosent. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là, j'ai eu un peu chaud. Pourtant, oui, j'ai plutôt l'habitude de ce genre de jeu. Hein. Les hack and slash, je joue énormément aux hack and slash, mais c'est vrai que là, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent aussi cher. Ah, après, vous allez me dire, c'est un peu normal. Hein. C'est un peu les... Ça a l'air d'être leur supérieur. C'est un peu les chefs de squad. Normal qu'ils soient un peu forts. Mais je dois avouer que ouais, ces mobs là en mode difficile, je pense ouais, ça doit sévèrement taper. Allez, de retour dans les égouts. Alors on passe notre vie dans les égouts. Ah voilà, la soif de sang. Vous pouvez déchaîner la soif de sang de votre personnage en appuyant sur la petite touche à gauche du 1 sur votre clavier. Récupérez des orbes rouges qui apparaissent à la mort de vos ennemis pour vous soigner. Soif de sang, d'accord. Ok, bon bah j'imagine que c'est un genre de mode berserk, hein. J'imagine. Dès qu'il y aura un gros mob, on l'utilisera. Hein. Ah, c'est rigolo parce que quand vous avez des petits mobs comme ça a l'air tellement facile le jeu. Quand il y a un gros mob, ça passe. Et quand il y en a deux, ça devient... Enfin... Ça devient un peu plus dur. C'est pas impossible non plus, hein. Je fais des bêtises. Hein. Ils ont un pattern assez simple. Il suffit simplement d'esquiver leurs AOE. Donc eux c'est une formalité maintenant. Il va falloir que je regarde mon équipement parce que j'ai certainement du stuff un peu mieux que ce que j'ai. Ah. Je t'ai entendu. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est un peu mieux. Ouais, toujours se mettre à jour dans l'équipement, c'est important. Ce genre de jeu, c'est la course au meilleur loot, hein, tout simplement. Alors là, il y a un gros. Alors là, je m'en vais. Ah, j'avais dit que je ferais un... On essaye la soif de sang. Ah bah il est presque mort. Bah, prochain gros mob, promis, j'utilise la soif de sang. Voir ce que ça donne. On n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Enfin, j'aurais pu l'utiliser sur lui. Hein. On va attendre qu'il y en ait un ou deux, ce serait bien. Un peu plus utile que... Je ramasse tout. Pour ceux qui rejoignent la vidéo du let's play, comme je disais dans la première vidéo, je vais essayer de tout loot, faire les moindres petits recoins. Alors il y a peut-être des choses que je vais
coupé, hein, donc je m'en excuse d'avance. Mais on va essayer de faire la max. Alors chose un peu... Alors on va faire la soif de sang. Allez, c'est parti. Soif de sang. Qu'est-ce que ça fait? D'accord, ça met juste énormément de dégâts. J'ai qu'un sort de soin. Ah, je peux pas... Ah d'accord, ok. Quand vous utilisez la soif de sang, vous faites beaucoup de dégâts. En plus de faire des dégâts, vous êtes invincible, tout simplement. C'est genre... D'accord, ok, très bien. Bon. Donc pour les boss, c'est vraiment super cool de monter. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais tellement monter ma soif de sang et la garder pour les boss. Hein. Comme ça, on sera sûr de... Enfin, on sera sûr. Je pense que ce sera une belle petite porte de sortie si on est à l'article de la mort, on balance la soif de sang. Ça peut être vraiment sympa. Alors, hop. Donc là, il y a plein de petits démons ici, on va y aller. Hein. Alors oui, comme je disais juste avant que j'utilise la soif de sang, là, on tombe sur les mêmes maps depuis tout à l'heure. Même depuis la première vidéo, hein, si vous avez suivi la première partie, c'est les maps, ils se recyclent les maps en fait tout simplement. Là on l'a déjà fait 2 fois cette map, donc là c'est la 3e fois qu'on l'a fait. C'est un peu dommage. Alors les critiques sur Steam sur le jeu sont assez variables, il y a des gens qui trouvent le jeu vraiment bien, d'autres qui trouvent le jeu nul. Hein. Sur jeuxvideo.com ils ont noté 12 sur 20 comme je disais. Bon voilà, pour le moment moi j'aime bien. Alors c'est vrai que niveau diversité, hein, pour le moment ça se ressemble beaucoup. Là, ça fait presque 2 heures que je joue au jeu. Alors c'est le début, hein, je sais, mais on verra si ça arrive à se renouveler. On avance. Mais bon, alors moi je suis un peu un cas spécial. Hein. C'est-à-dire que moi que ça se ressemble comme ça, vous voyez, ça me dérange pas en fait. je suis un peu bizarre. Hein. Et ça me dérange pas que ça se ressemble parce que... Enfin voilà, j'ai tellement l'habitude des jeux de farm, des hack and slash qu'une zone se ressemble, pour moi ça me choque pas. Alors je peux comprendre qu'il y ait quand même énormément de gens qui se disent ouais c'est les mêmes zones, c'est les mêmes mobs, etc. Je comprends leur argument, hein, mais moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Alors ici il y a un petit coffre qu'on va se choper. Voilà, et on va s'équiper. Alors ça c'est 10 fois mieux. Hop, ça c'est mieux, ça c'est encore mieux. Alors ça c'est encore mieux. Alors là je vais être full stuff. Hein. Ça c'est mieux. Alors 88 de santé, plus de butin. Alors qualité du butin. Ah, alors on va garder. On va remplacer. On va prendre celle-là. Hop. Alors. Dégâts critiques, voilà, c'est ça. Ici c'est bon, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Hop. Alors, vraiment je vais faire... Ouais voilà, je fais quand même plus mal là. Ça c'est super sympa. Alors je... Ah bah tiens. Ah. Petite... Est-ce que c'est un boss? Ça a l'air d'être un boss hein. Par contre là ça va être assez tendu. Parce que là on a 2 mobs. Vous savez les mobs géants et j'ai pas de sauve de sang. Donc là je dois refaire super gaffe. Je pense qu'on va se la jouer hyper safe. En plus c'est un genre de couloir alors là. On va essayer de faire la tactique du... Je vais dire la tactique du vache, mais la tactique du... On va tout esquiver de l'infini. Voilà. Alors l'idéal, ce serait de tuer ces gros mobs. On va les mettre relativement cher. Je fasse gaffe aux AOE.
Là il y a une soif de sang. Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Voilà. J'essaye de tout esquiver. Là on est bien. Wow. This is not my final hour. Je prends un peu de vie. Donc là j'ai tué le boss. Alors j'arrive pas trop à parler en jouant là parce que c'est juste de pas mourir en fait. Hop. En fait le problème de ces mobs c'est qu'ils déjà ils mettent cher. Ah ils mettent super cher et en plus ils sont tellement... Quand ils font des coups de tentacules là, ça me ralentit complètement. Alors, on attend qu'il fasse ça et là on y met la max. Voilà, hop, il me ralentit. Là il va faire sa zone au sol et là on y met la max. Voilà. Alors ça... Ouh là là là. You'll not take me alive. J'ai un peu paniqué parce que j'ai un tout petit peu paniqué parce que je l'ai vu exploser et que en même temps j'ai cliqué sur la discussion. C'est peut-être un petit truc que je regrette aussi du jeu, c'est que les discussions sont interrompues trop facilement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve. Là j'utilise mon sort heure. Hein. Pas terrible. Hein. Alors, eh bien, écoutez, on va sortir de cet enfer. C'est très charmant. On fait tous les petits recoins. Ah voilà, un beau petit coffre. Ah et du loot gold. Donc là, ça doit être du loot supérieur, j'imagine. Ouais, voilà. Écoutez, on va s'équiper de tout. Hein. Hop. Alors je fais pas, comme vous pouvez le voir, je fais pas vraiment gaffe aux stats. Hein. Tout simplement parce que je sais que là je suis pas niveau max, hein, je suis que niveau 10. Je crois qu'on peut aller jusqu'au niveau 50. Donc tout simplement je fais pas gaffe aux stats parce que quand je vais passer niveau 11, enfin, je vais loot des objets niveau 11 qui seront meilleurs que mes objets niveau 10, etc. etc. Donc là c'est vraiment la course aux farms et aux équipements. Là, je vais donner tout mon stuff pour augmenter la réputation auprès de la guilde. Voilà, validé. Oui. Là, je viens de passer niveau 2 et j'ai gagné 100 couronnes. C'est super sympa. Merci les gars. J'ai gagné un tome du savoir. Très bien. Merci. Alors, je ne sais pas ce qu'est un tome du savoir, mais je vous remercie. C'est peut-être un point de compétence supplémentaire. Là, il y a mes couronnes. Coup de bouclier, donc les stats. Non, bon, je ne sais pas. Peut-être on verra ça plus tard. Allez. Rendons la quête. I have your prisoner, my lord, but I don't know how useful he will be. He's more beast than man. Leave him to me. I'll have the answers I seek, one way or another. Return to me when you are ready, Captain. All will be made clear then. Voilà, quête terminée. Ça c'est super, je suis trop content. Les personnages ont désormais accès à leur coffre personnel, donc ça c'est cool. Vous pouvez accéder au coffre personnel depuis le dortoir afin de stocker les objets. Alors, le dortoir il est où? Il est là-bas. Hop. Ah bah voilà mon dortoir. Hop. Et là normalement je peux... Voilà, c'est ici votre coffre personnel, vous pouvez stocker les objets partagés entre vos différents personnages. Voilà, comme ça quand vous faites des rerolls,
Voilà, si un jour vous vous dites tiens j'en ai marre de jouer le guerrier, je veux jouer le mage, ben, vous pouvez stocker des objets et les échanger. Donc bah c'est super, écoutez là, pour l'instant j'avais bien besoin de stocker. On s'en va d'ici. Fortune is with us. The Ungor required very little persuasion to turn on his human allies. The creature says the leader of the cult is a man named Friedrich Kessler, and has offered to lead us directly to the cult's shrine, located deep within the sewers. And you trust this creature? This has nothing to do with trust. If there is one thing that all followers of Chaos have in common, it's supreme self-interest. They will betray anyone and anything in order to protect themselves. Faced with certain death, the monster will not hesitate to turn on his former friends. And he won't betray us just as quick. Not while we're holding the knife. Alors, s'aventurer dans les égouts. Donc les égouts, on les connaît par cœur. Ça fait genre la 4e fois qu'on va dans les égouts. Oh, c'est même la 5e fois je crois qu'on va dans les... What's this? Ah. Rise! Spawn of Nurgle! Slay the unbeliever for the glory of the Plague God! Mais c'était un piège. Ne jamais faire confiance aux démons. Ah, c'est tellement la base. Par contre il m'a ralenti de l'infini. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va directement prendre le boisson? On va pas se prendre la tête. Alors ma soif de sang. Ah ma soif de sang. Ah là c'est quoi ce mob? Je n'ai aucune idée de ce que... Ça a l'air d'être un mob... Voilà, donc j'ai tué le boss. Voilà. On va reculer. I can't do that right now. Alors je fais attention. J'essaie de... Je parle pas trop en jouant là parce que là je me concentre. J'essaie vraiment de pas faire de bêtises. Là. Prendre une potion au cas où. Voilà. Nickel. Bon ben, voilà. Faire confiance à un démon, retenez bien ça, ça ne sert absolument à rien. Sortir des égouts, bon, très bien. Ben, on va sortir de là. Alors je sais pas si c'est un bug, mais à chaque fois j'entends ces petits sons de loot. C'est peut-être parce que j'approche d'un coffre. Je ne sais pas du tout. Alors là, je suis totalement perdu. Il fallait aller à droite. Il y a un truc que j'ai mal vu. Attendez. Ah, parce que... ah oui, d'accord. J'ai complètement fail. C'était juste là. Mais bon, ça nous a permis d'avoir un coffre, donc je ne regrette pas de m'être trompé. Alors on va garder la soif de sang. Ah, dès qu'il y a un gros boss, on garde la soif de sang. Alors là, je suppose qu'il y a un petit coffre. C'est vrai qu'ils sont quand même... Enfin, je fais pas énormément de dégâts. J'imagine que si on joue le berserker ou le mage, je suppose qu'on fait beaucoup plus de dégâts. Après, on est plus vulnérable, hein, c'est clair. C'est classique. Hein, les persos qui font énormément de dégâts sont souvent pas très tanky. Moi, c'est vrai que là, je me préoccupe
pas trop... Alors quand ils sont beaucoup, je me préoccupe pas trop de ma vie. Parce que je sais que je suis un peu résistant. Bon, bah pas de coffre. On va continuer par là. Alors là, il y a 3 monstres qui arrivent. On va attendre qu'ils se regroupent. Voilà. Oula. Alors là, eux, il faut vite les tuer parce que sinon après ils se rassemblent et ils reforment un, un monticule de Nurgle. Alors ma vie, ça va. Ma vie, ça va. La soif de sang, ça augmente mais très doucement. Enfin très lentement plutôt. Donc ici on a tout fait, Ah, il y a un petit passage à droite là qu'on va prendre. Voir s'il n'y a pas un petit coffre. Là. Ah, une nouvelle sorte de char. Ah. Là j'ai plus aucune pitié pour les Nurgle. Alors là c'est un massacre, c'est le massacre le plus total. Laissez-moi l'autre s'il vous plaît. Alors lui il va payer pour tous les autres. Hop. Alors je pense qu'il y a... Ouais, il y a 2 passages, hein, c'est clair. Hop. Alors que je regarde la map, j'espère que... je me suis pas trompé. Bon, si de l'autre côté il y a des coffres, je suis prêt pour vous éviter l'aller-retour. Je ferai un petit cut au montage. Parce que là vous voyez que là à droite il y a un passage ici et je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Alors comme tout mon jeu hein, sur Steam vous avez énormément de succès. Hop. Alors est-ce que c'était ici qu'il fallait aller? J'en ai aucune idée. Oh, j'espère que c'était là. Alors, je vais prendre la soif de sang, je vais juste regarder là vite fait s'il y a un peu de loot. On va se déplacer un peu vite. Alors là, il y a un peu de pièces. Hop. Alors vous inquiétez pas, je vais revenir. Hein. Je prends juste le petit coffre. Les petits tonneaux qui sont sur le passage. Hop. Ah, je pense oui. Je pense que là c'est une zone de coffre. Donc je vais faire un petit cut. On va se retrouver, je vais me remettre ici. Je vais aller juste loot ici le coffre. Et on reprend l'aventure. A tout de suite. Ce que j'ai fait, hein, je vais vous montrer, c'est tout simple, hein, c'est que tout à l'heure j'avais dit que j'allais visiter la zone là, je pensais que c'était une zone fermée. Mais en réalité, non, c'est complètement ouvert. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette zone là, j'ai fait un peu là, et là on est revenu où je vous ai laissé tout à l'heure. Donc là, je fais juste la zone en haut, et on va rejoindre ici. Et je pense qu'on va faire ça, et la sortie doit être par ici.
Ouais, donc je pensais vraiment que c'était une petite zone cul-de-sac. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de zones comme ça. Donc là, c'est une zone un peu plus étendue. Bon, c'est un décor qu'on a déjà vu, hein, bien entendu. Hein, ça, pour le moment, on a vu que deux décors. Hein. En 4 missions, la 4e ou la 5e, je sais plus. On a juste vu 2 décors. Ah, par contre, ce qui est rigolo, c'est que on va pas, je suis sûr de les avoir tués. Je sais pas si c'est un système de res, je pense pas, non. Bref, on va descendre. C'est un carnage. Hop. Alors, regardons la map. Donc là, la map, on voit quand même qu'elle est beaucoup plus grande que les maps du début. Donc ça fait plaisir. Alors, si on va là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la sortie des égouts? Ah, ça a l'air d'être la sortie, non? Non. Ouh. Donc là, la vidéo sera un tout petit peu plus... Enfin, elle sera beaucoup plus longue. Parce que là, je pensais pas que la map allait être aussi grande. Donc la map là, elle est plutôt géante, hein, en vrai. Enfin, géante. J'exagère, hein, bien sûr, mais... Tout à l'heure, on avait l'habitude d'avoir juste 2 couloirs. Là, on commence à avoir une map qui a un peu plus de tronche. Un peu plus de... Voilà, un peu plus d'envergure. Alors j'ai gardé mon ultimate, hein, ma soif de sang. Donc je garde ça pour au cas où s'il y a un boss. Alors, je pense pas qu'il y aura de boss, mais bon. On sait jamais. Ah bah la sortie est ici. Donc je réfléchis. Est-ce que je vous montre Écoutez, je vais farm. Je vais finir la zone, à mon avis ça se termine comme ça. Je vais terminer la zone et je vous retrouve d'ici 5 secondes et s'il y a des choses intéressantes, je vous les mets en vidéo. A tout de suite. Les amis, alors ce qui s'est passé c'est que j'ai tout simplement, juste avant le quête, j'ai refait la zone en arrière. J'ai fait ici, il y avait ici il y avait 2 coffres. Je suis allé ici, il y avait un coffre aussi ici. Donc là, voilà, c'est tous les loots que j'ai eu. Donc ben là on va regarder si c'est mieux. Alors j'essaie d'avoir que du vert, hein, dans les stats. Alors, comme là vous voyez, hop, ça je change direct. Le reste c'est pas plus. Pour là on gagne 0,2% de dégâts. Hop, là on gagne pas mal. Là on gagne encore plus. Là on gagne énormément. Alors mince. Bon, on va la mettre là, ici, voilà, et là, on gagne énormément aussi. Voilà, bah écoutez, là on est bien. Et ben on quitte, on finit la mission. Hop. Et nous voilà en ville. Alors, je vais juste vite fait revendre, enfin donner au PNJ tout mon stuff. Hop, valider. Oui. Niveau 3. 200 couronnes. Plus équipe de récupération. Merci, merci. Très bien. Alors. Parlons à Teclis. He led me into a den of monsters and laughed at me as he died. I had not expected this. No mere human cult could command such loyalty from an Ungor. I don't understand. Nor do I. And that troubles me.
If the servants of chaos would sooner die than give up their secrets, then we must find another way to reach their hidden shrine. I'm open to suggestions, High Lawmaster. Heinrich Voss has more experience with these chaos cults than anyone else in Nuln. Speak with him. Perhaps he knows a way to obtain the information we seek. I'd rather fight another nest of chaos spawn. What was that? Nothing, High Lawmaster. I'm sure Witch Hunter Voss will be happy to help. Donc voilà, la quête est terminée. Bénédiction de chance déverrouillée. Alors, les dieux accordent à votre personnage une bénédiction de chance, lui octroyant un bonus de butin tant qu'il reste invaincu. Ah, c'est assez sympa. Donc tant que vous mourrez pas, vous avez plus de chances d'avoir du loot. Ce qui est ma foi plutôt sympathique. Alors bon, ben, on continue. Je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo, ça commence à faire un petit peu... Ça commence à faire un bout de temps que je la tourne. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième partie. On va se retrouver pour la troisième partie. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt.